Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue pour ce mois de septembre. Travail et finances, vous qui êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire et qui avez votre lune en Sagittaire, donc pour ce mois de septembre 2019. Je suis médium et vous avez sous la vidéo mon site web et ma page Facebook ainsi que mes coordonnées téléphoniques. Si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à me téléphoner. Pour le concours des 10 000 abonnés qui verra deux gagnants, mais je vous invite à vous abonner pour participer. Et je vous en remercie. Je vous remercie également de vos commentaires, de vos gentils mots, donc de vos partages et de vos pouces. Alors, bien, vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, vous avez votre lune en Sagittaire et pour le travail et les finances, même si vous avez l'abondance, la richesse, ne soyez pas dans l'orgueil et dans la démesure. Hein, restez humble en toute occasion avec ce 5 de soleil du tarot perdu de Nostradamus. Alors soyez vigilants, prudents et soyez dans l'humilité, dans l'équilibre, je pourrais dire. Alors, eh bien, on y va maintenant avec le tarot de Bosch et ce pape magnifique qui vous dit que vous êtes protégé dans votre travail, dans vos finances, dans tout ce que vous voulez réaliser. C'est une carte yang, hein, le pape c'est la masculinité, c'est le yang. Et on parle aussi avec cette carte, bien que vous êtes quelqu'un de charismatique, en tout cas vous êtes invité à le devenir, vous êtes quand même un leader, hein, vous êtes peut-être même quelqu'un d'élevé sur le plan spirituel, une sorte de chaman ou de lama, et bien sûr, peut-être j'exagère un peu, mais enfin vous êtes ce personnage charismatique qui protège, qui conduit, qui est aligné, hein, qui est centré hein, dans le plan matériel et spirituel. Alors vous êtes avec cette carte est très belle aussi, ce cavalier de denier, quelqu'un qui aimait rester dans les sentiers battus, qui n'est peut-être pas très original, hein. Vous voulez travailler encore, avancer dans votre travail, mais bon, continuez dans vos avancées, dans ce que vous voulez réaliser. Vous craignez peut-être un peu les nouvelles choses, les créations nouvelles, bien vous avancez tranquillement hein, dans vos sentiers battus, mais bien il y a quand même du succès, des responsabilités. Vous êtes quelqu'un de responsable dans votre entreprise, quelqu'un qui cherchait la sécurité pour vous-même et pour les autres. Donc, il semblerait que les sentiers soient balisés pour vous dans votre travail en ce mois de septembre, que vous avancez tranquillement, mais quand même, il va y avoir des choix avec ce 2 d'épée. Vous avez des choix à faire, peut-être 2 opportunités qui s'ouvrent à vous, hein, une nouvelle création, un partenariat, pourquoi pas, avec ce 2, peut-être 2 nouvelles opportunités de travail, de nouvelles opportunités aussi pour les finances, mais bien peut-être il va falloir trouver une 3e option parce que peut-être que vous êtes en train de vous perdre dans ces choix, ils ne vous conviennent pas. 2 idées alors qui demandent à réfléchir pour avancer bien sûr ce que vous voulez réaliser tout en restant quand même dans une certaine ligne de conduite dans votre travail, on l'a vu, hein, vous aimez quand même la rigueur, vous êtes quelqu'un de méthodique. Et avec ce 6 de bâton, qui est là, eh bien on vous dit prudence, prudence justement. Peut-être que des 2 choix ne sont pas les bons, peut-être trouver donc une 3e ouverture. Et là, on dirait que vous allez manquer de prudence, que vous allez un peu vous emballer et jouer comme un enfant. Eh bien non, ça ne vous correspond pas. Vous allez retrouver l'équilibre, on va le voir avec la force. Vous allez retrouver l'harmonie, l'équilibre pour faire les choix. Cette force, c'est une force féminine, tout en intuition, hein, mais aussi une force qui dit de dompter ses passions. Et alors le Sagittaire est quand même un signe de feu, alors des fois vous vous emballez tout de même. Et là on vous dit, eh bien retrouve ta force féminine, cette force que tu as en toi, que vous avez en vous, pour avancer dans l'équilibre tout en respectant autrui, avancer dans le respect de l'autre. Et alors il va falloir eh bien, des fois être dans le déséquilibre, prendre des risques, on le voit avec ce 2 de bâton. Le 2 c'est encore l'équilibre, c'est le partenariat, c'est aussi trop les choix, hein. Il y a encore des idées de choix, d'avancer, de dualité avec le 2, mais c'est prendre des risques également, et on le voit, ce personnage qui traverse cette rivière en prenant des risques. Alors il va falloir choisir le chemin à suivre dans votre travail, peut-être une nouvelle formation, de nouvelles études pour certains, mais prendre des risques
tout en restant, essayant de rester ancré. Des risques pour la matérialité. Les bâtons, c'est quand même la matérialité, mais ça parle, cette carte, de mouvement, d'avancée, de motivation. Il ne faut pas avoir peur. On vous dit des puissants et de la situation précaire. Peut-être vous êtes dans une situation instable, il ne faut pas avoir peur, il faut avancer, passer de l'autre côté. Passer de l'autre côté parce que le 8 de denier, il parle quand même d'engagement, d'action, de travail, mais aussi de changement financier, mais parle de dynamisme aussi. Vous avez le dynamisme pour avancer, pour trouver cet argent, pour les finances, pour le travail, mais on vous demande de vous engager, de passer à l'action. Alors vous avez pris des risques, on l'a vu, vous avez traversé des choses difficiles, vous avez fait des choix, hein, mais maintenant, eh bien, il va falloir continuer et vous montrer dans vos compétences, dans ce que vous savez faire, peut-être reprendre une formation, des études pour certains. Et avec cette reine magnifique, cette reine d'épée, eh bien, vous allez trouver le réconfort même dans les positions les plus difficiles, parce que vous cherchez peut-être aussi certains affrontements pour vous mesurer à vous-même. Et on vous parle quand même de vous mesurer dans l'analyse, dans le mental, dans la discipline, parce que la reine d'épée, c'est une personne qui est dans les pensées, dans la réflexion et dans la bonne réflexion. Et alors avec cette réflexion de cette reine que vous allez avoir, eh bien vous allez être dans l'équilibre, trouver cet équilibre, cette justice pour vous-même, pour les autres, la sécurité, l'équilibre dont vous avez besoin aussi pour votre famille. Vous allez maîtriser un petit peu toutes vos ambitions, tous vos désirs, tout ce que vous voulez faire aussi, toutes vos forces pour retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre qui va vous permettre eh bien d'avoir ce 1 de coupe, parce que ça va être une gestion de l'équilibre dans le mental, on l'a vu avec la reine d'épée, mais aussi dans les émotions. Vous allez trouver l'équilibre entre la maîtrise des choses, mais aussi dans vos désirs secrets, dans les désirs de ce que vous voulez faire. Et cette as de coupe parle bien sûr aussi, cette as de coupe, de nouvelles rencontres et d'amour, pourquoi pas, et pourquoi pas sur votre lieu de travail pour certains, ce pourrait être possible. Mais ensuite on a ce roi de denier. Alors ce roi de denier, c'est le personnage paternel qui donne la sécurité au ciel, c'est une carte d'abondance, c'est un nouveau départ aussi, c'est le 1, c'est la nouveauté, on parle de difficultés, d'efforts, mais aussi d'aboutissement de vos efforts dans le travail, les choses réussissent, vous avez la récompense de vos efforts. Et avec le 4 d'épée. Ensuite, ces cartes sont belles, hein, ces cartes du tarot de Bosch sont magnifiques, sont des cartes qui ont été inspirées des œuvres de Bosch, un peintre de la fin du 15e et du début du 16e siècle. Et vous avez sous la vidéo le nom de tous les tarots et oracles que j'utilise chaque fois pour les vidéos. Vous pourrez faire des recherches si vous voulez. Avec ce 4 d'épée, on parle, c'est le 4, c'est quand même, maintenant on est dans la stabilité. Le 4, c'est le carré, c'est la stabilité. Vous trouvez une certaine stabilité dans la réflexion également, parce que les épées, c'est le mental. Vous allez avancer dans la stabilité, la sécurité et l'équilibre, on l'a vu. Et maintenant, il semblera que les choses se planifient et que vous pouvez vous poser un petit peu souffler. Parce que vous avez tout de suite l'empereur. Alors, on est dans les 4, maintenant dans la matérialité. On a vu qu'on était dans les 2, les choix. Hein, il y avait certains déséquilibres et des choix à faire. Maintenant, ça y est, on commence à s'assurer, à poser les choses, à trouver des solutions. Et c'est l'empereur. L'empereur, c'est le personnage charismatique vers qui l'on va. C'est le leader né. C'est celui qui décide, qui prend les décisions. Donc il y a des responsabilités, mais qui est quand même pragmatique, qui est dans la minutie des choses. Et vous êtes dans la minutie des choses. Et attention, attention, ne pas vous laisser emporter comme ce cavalier d'épée qui tout d'un coup se sent tellement assuré, tellement tranquille et tellement bien cadré que tout d'un coup il prend des envols et il fait des imprudences. Alors ne soyez pas dans l'imprudence, que vos actes soient posés, ne soient pas emportés. Vous voulez gagner à tout prix, mais ne faites pas n'importe quoi. Parce qu'il y a de l'instabilité avec le 5 qui pourrait revenir. Ce 5 de coupe, vous voyez, c'est un peu instable, ces coupes sont instables, mais quand même, elle parle de changement, ce 5 de coupe parle de changement. Alors peut-être que vous avez trouvé une certaine stabilité, vous avez réalisé des choses, maintenant vous voulez bien aller ailleurs, aller vers un autre port, aller vers d'autres projets, et pourquoi pas, vous Sagittaire qui êtes quand même un signe de feu, même si vous avez, on vous avait invité à suivre les sentiers battus, vous aimez certains sentiers
sentier battu, eh bien vous voulez réaliser d'autres choses, aller vers autre chose et vous allez y aller. Vous allez prendre bien les devants, voir les choses positivement et avancer vers le mouvement. Peut-être des changements aussi qui vous sont offerts, des changements qui vous sont donnés ou peut-être des changements non voulus dans votre travail. Mais ensuite, avec cette carte du valet de bâton, eh bien, on vous parle de projets, de liberté à venir, d'engagement. C'est les rêves qui sont réalisables. Vous voyez des opportunités, des choses à réaliser, et ce sont des choses qui sont réalisables. Et on vous dit d'écouter votre inconscient, de vous écouter pour aller de l'avant, pour réaliser les nouvelles choses que vous voulez réaliser. Et alors, on vous dit d'exprimer votre intérieur, de vous laisser parler. Mais cela, vous allez faire dans le silence, parce que pour ces changements, c'est Aleph qui va vous aider. Aleph, c'est l'unité, c'est le silence, c'est trouver le silence, c'est trouver dans le silence les solutions. Et on vous dit, que fais-tu de ton énergie, que fais-tu de tout ce que tu peux réaliser? Eh bien, ces réponses, vous allez les trouver dans le silence. Que veux-tu réaliser de plus? Que veux-tu faire de plus? Eh bien, tout cela, vous allez le trouver dans l'introspection, dans le silence, dans cette carte magnifique du taureau qui a la puissance pour avancer, qui a la puissance et qui est quand même dans la réflexion, dans son silence pour savoir vers quoi vous voulez aller. Et vous allez suivre d'autres chemins, envisager de nouvelles choses en ce mois de septembre parce que vous avez déjà réussi beaucoup des choses, fait beaucoup d'efforts, mais peut-être vous voulez passer d'autres rivières, aller vers d'autres ports. Et je vous en félicite et je vous remercie, vous Sagittaire, ascendant Sagittaire et qui avez la lune en Sagittaire, d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Excellent mois de septembre pour vos projets, pour le travail et pour vos finances. Restez humble dans tout ce que vous faites. Vous allez réussir de belles choses, mais soyez quand même dans l'humilité. En tout cas, je vous y encourage. De belles avancées aussi, je vous souhaite. Bon mois de septembre, à très bientôt. Je vous embrasse et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.